êtes le sel de la terre, Matthieu 5,13. En d'autres termes, vous êtes la vie même dans ce monde mort, en dépit de toute la mort qui se trouve ici-bas. Et tout, en ce qui concerne Dieu, est dans la mort. Seuls les chrétiens le savent. Mais ils le savent vraiment. Si nous sommes réellement au Seigneur, nous savons combien ce monde est mort. C'est la mort tout autour. Le Seigneur dit, au milieu de tout cela, vous êtes la vie même de ce monde environné par la mort. Vous êtes la vie du monde, vous êtes le sel de la terre. Soyez salés de sel, et du sel en vous-même. Soyez vivants, pour changer à nouveau la façon de s'exprimer. Soyez vitaux. Tel est l'image qui doit être rétabli. Quelque chose de mystérieux, qui se ne trouve pas dans le domaine minéral, car le minéral peut avoir le semblant, l'apparence de la substance réelle, tout en ayant perdu sa qualité vitale. Si le sel perd sa saveur, vous pouvez avoir tout le semblant, toute la profession, toute l'apparence extérieure, mais quelque chose s'en est allé, et ce quelque chose qui manque déclare que le témoignage qui devrait se trouver à l'intérieur n'est plus là. Recouvrer ce quelque chose, c'est ce que Dieu veut. Non pas un cadre extérieur, non pas une somme de matière avec un semblant. C'était la plainte déposée à la porte d'une église dans le livre de l'Apocalypse, qu'ils passaient pour être vivants et qu'ils étaient morts. Apocalypse 3. Non, pas cela. Mais ce quelque chose de mystérieux touchant le peuple du Seigneur qui vient de Dieu lui-même et qui parle de la présence de Dieu au-dedans d'eux. Nous trouvons des illustrations de ceci dans l'Ancien Testament. Nous trouvons Élisée et les hommes de Jéricho qui un jour vinrent à lui et lui dire « Le séjour de la ville est bon, il plaît à tout point de vue, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » 2 Rois 2,19. La marque de la mort. Vous savez, bien entendu, tout cela provenait. Vous vous souvenez que lorsque Jéricho fut détruite, la malédiction fut prononcée contre elle. Et Josué dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué 6, 26. Sa mort, la marque de la malédiction, fut prononcée contre elle. Et maintenant, après toutes ces années, les hommes de la ville viennent dire que dans les eaux mêmes de cette ville, en dépit de toutes les belles et bonnes perspectives, réside la mort. Rien ne parvient à la perfection. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est désappointement. Élisée dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent le vase neuf et y mirent du sel. Et ils vidèrent le tout dans les eaux, et les eaux furent assainies. La mort fut détruite par le sel. Mais il dut se trouver dans un vase neuf. C'est la résurrection, la nouveauté de vie dans une nouvelle création. Nous pourrions nous arrêter sur cela longuement, mais vous saisissez le point essentiel. Si Élisée est le prophète de la vie, et il l'est sans aucun doute, car tout le concernant et toutes ses œuvres parlent d'une vie vainquant la mort. Voici le témoignage. Le sel est l'emblème de la vie qui détruit le pouvoir de la mort et de la stérilité, de ce qui est infructueux et du désappointement. Cette vie est une vie merveilleuse. Vous êtes la vie de la terre.